Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis très heureuse de vous retrouver vraiment sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais aborder un point assez important vraiment pour tous les enfants de Dieu. Il s'agit de comment manifester le fruit de l'esprit. C'est vrai qu'il y a vraiment 9 aspects du fruit de l'esprit, mais quand on voit parfois notre vie, on a souvent du mal à manifester certains aspects et vraiment, il est vraiment bon vraiment de pouvoir refléter vraiment la gloire de Dieu, d'autant plus qu'il est dit que c'est le fruit de l'esprit. Donc, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons vraiment manifester ce fruit et le fruit n'est pas incomplet. Le fruit doit contenir ces 9 aspects. Donc, vraiment, je vais faire cela en plusieurs volets, en 9 volets. Et je vais utiliser point par point, aspect par aspect, afin que nous puissions avoir vraiment la liberté d'aller vraiment piocher où nous avons le plus de difficultés, afin de trouver vraiment des solutions, comment manifester cela. Et sans plus tarder, vraiment, je vais commencer par l'amour. Donc, c'est vraiment ce premier thème. Je vais vraiment commencer par l'amour. Comment manifester l'amour? Qu'est-ce que la parole de Dieu définit vraiment dans l'amour, parce qu'il faut comprendre que nous avons parfois une perception des choses qui n'est pas forcément celle de Dieu. Nous pouvons parfois percevoir l'amour sous un point de vue personnel et qui n'est pas celle de Dieu. On peut prendre 3 personnes différentes et on leur demande en fait, qu'est-ce que pour vous l'amour? Qu'est-ce que cela représente quoi? Et ces 3 personnes auront parfois des réponses totalement différentes. Mais la définition par excellence, c'est celle qui vient de la parole de Dieu et celle qui est recommandée pour nous en qualité d'enfants de Dieu. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment que nous entrons dans la parole de Dieu pour voir ce que la Bible, ce que le Seigneur, ce que le Saint-Esprit en nous devrait révéler au travers de nos actions pour témoigner l'amour. Nous allons aller dans le verset phare de l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Nous voyons vraiment ici que c'est waouh, c'est vraiment assez difficile pour un être humain vraiment d'arriver à cette dimension d'amour. Vraiment ici, c'est vraiment le reflet de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le reflet de notre Dieu, vraiment des sentiments qu'il a pour nous, des sentiments qu'il dégage en lui. Et c'est vraiment ce niveau que nous, en qualité d'enfants de Dieu, nous devons aspirer, auquel nous devons atteindre. Vraiment, quand nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du premier verset, il dit « Recherchez l'amour ». Donc, j'aimerais déjà dans un premier temps souligner le fait que l'amour n'est pas juste une question de sentiment ou de motivation intérieure, mais l'amour implique une action, un comportement et un mode de vie. Parce que plusieurs personnes, comme je le disais tout à l'heure, ont une définition assez restreinte vraiment de l'amour. On a l'impression vraiment que parfois on considère que l'amour c'est vraiment ce sentiment ou cette émotion qui découle de nous, qui se dégage de nous. Non, l'amour ce n'est pas juste ça. L'amour n'implique pas seulement ça. Ça fait partie de l'amour, mais ça n'englobe pas l'amour dans son entier. Et quand nous voyons vraiment ici, on dit dans un premier temps, l'amour est patient, il est plein de bonté, il est plein de charité. On voit vraiment qu'il y a aussi certains aspects du fruit de l'esprit même qui entrent dans l'amour. Et il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Même s'il y a le mal, on n'a pas besoin de le soupçonner. Le soupçonner dans quel sens? Dans le sens où on trouve toujours une excuse. L'amour, en quelque sorte, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se travaille. On dit rechercher l'amour. Il faut vraiment que nous puissions rechercher l'amour, rechercher à manifester l'amour. Donc, lorsque nous voyons, par exemple, je vais essayer de parler de ça point par point, mais de manière brève. Elle est patient, doit être patient envers les autres, vraiment patient. Même si on nous fait du tort, on doit apprendre vraiment la patience. La patience, c'est la compréhension des autres. On ne doit pas soupçonner le mal. C'est vrai qu'il y a des personnes méchantes, des personnes vraiment qui viennent vraiment nous attrister. Et j'aimerais vraiment souligner le fait aussi que Dieu va nous éprouver dans ces différents caractères. Nous serons vraiment éprouvés dans ces différents aspects du fruit de l'esprit. Nous serons éprouvés. Et en fonction vraiment des épreuves auxquelles vous êtes
affecté, il faut vraiment comprendre, comprendre vraiment la raison de ces épreuves. Est-ce que c'est pas parfois parce que Dieu veut travailler un point spécifique en nous et qui révèle vraiment, qui revient vraiment de ces 9 aspects du fruit de l'esprit. Il y a vraiment des périodes dans nos vies où on a l'impression que tout nous tombe de travers. C'est comme si les mêmes événements se produisaient, se reproduisaient. C'est tout le monde qui nous en veut, c'est tout le monde qui nous déteste, c'est tout le monde qui est méchant envers nous. Et ces mêmes choses reviennent. On a l'impression que ça a du mal à partir. J'aimerais vous dire que parfois Dieu veut travailler en nous l'amour. Il veut vraiment que cette saveur, cet aspect du fruit de l'esprit vraiment émane vraiment de nous. Voilà. Et parce que là, si nous ne comprenons pas que nous devons aimer malgré que nous sommes vraiment attristés par les autres, si nous ne pouvons pas comprendre que nous devons aimer malgré aimer ceux mêmes qui nous font du tort, tel que le Seigneur l'a bien dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux-là qui vous persécutent. Nous devons comprendre ça. Ça, c'est l'amour agapé, c'est l'amour vraiment qui vient du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'aimer au-delà de notre capacité humaine parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui dégage vraiment cet aspect du fruit de l'esprit en nous. Donc c'est vraiment, on doit vraiment agir en ayant la foi que le Saint-Esprit nous donne la capacité. On doit manifester l'amour. Et vraiment, si vous avez trop de tribulations, les gens sont trop méchants envers vous, c'est que le Seigneur veut vraiment manifester vraiment cet amour-là. Il veut vraiment que cet amour se manifeste et pardonner. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Donc, lorsque vous êtes vraiment attristé par les autres, on vous témoigne de la méchanceté, même lorsque vous faites du bien, pardonnez et manifestez l'amour. Le Seigneur a dit que c'est vraiment comme du charbon ardent pour une personne qui vous fait du mal lorsque vous lui faites du bien. Donc, ce n'est pas parce que les gens vous font du mal que vous êtes censé rendre aussi le mal. Donc, manifestons vraiment l'amour. Mais vraiment ici, je voudrais vraiment nous encourager dans l'amour, à manifester vraiment l'amour et à vraiment à pardonner. Il n'y a pas d'amour sans pardon. On pardonne et on aime malgré tout. On aime ceux qui nous aiment, on aime ceux qui ne nous aiment pas. On prie pour ceux qui prient pour nous, pour ceux qui nous bénissent. On prie et on bénit ceux qui ne nous bénissent pas et même ceux qui nous maudissent. Ça, c'est la parole de Dieu. Et comme le Seigneur l'a dit, si vous faites seulement du bien à ceux-là qui vous font du bien, quelle récompense comptez-vous avoir? Les païens font aussi de même. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire des non-croyants. Et alors, nous devons manifester l'amour. Donc vraiment, je vous bénis vraiment dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et vraiment, laissons vraiment le Saint-Esprit se mouvoir à nous et c'est le Saint-Esprit qui fait vraiment toutes choses à nous parce que c'est lui qui détient le fruit de l'Esprit et si nous l'écoutons vraiment, nous allons vraiment marcher selon lui et vraiment braver vraiment toutes les manifestations charnelles à nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et je vous invite vraiment à trouver en dessous vraiment les autres liens pour les prochains aspects du fruit de l'esprit. Je vais vraiment faire point par point et il y aura les 9 aspects du fruit de l'esprit et je vous invite à prier avec moi. Saint-Esprit, je prie en ce moment, toi qui révèles en moi le fruit de l'esprit, toi qui révèles en moi ces 9 aspects, toi qui veux révéler cela en moi, je prie Père éternel pour chacun de nous afin que tu puisses Seigneur Dieu nous donner la capacité de pouvoir révéler l'amour. Oui, c'est difficile de parfois, selon notre chair, de manifester l'amour. Mais tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Tu nous demandes vraiment de nous témoigner l'amour parce que l'amour vient de toi, parce que tu es amour, Seigneur. Et parce que tu es en nous, nous voulons vraiment manifester cet amour. Saint-Esprit, laisse, Seigneur Dieu, mouvoir à moi l'amour. Remplis-moi d'amour pour les autres. Remplis-moi de la capacité de pardonner. Remplis chacun de nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi et béni sois-tu parce que je passe à un niveau supérieur en amour et je manifeste l'amour. Je veux rechercher l'amour. Donne à chacun de nous de rechercher l'amour, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.